Bonjour, bienvenue dans la Voix des Fleurs sur ce tirage spécial nouvelle lune de la fin du mois de juillet et de l'entrée dans ce mois d'août. Alors, je commence ici les vidéos qui concernent, donc qui font suite à l'introduction générale de ces énergies de la nouvelle lune et du mois d'août sur les tirages particuliers. Bienvenue si tu as choisi la tortue et que tu arrives de l'intro. Maintenant, tu peux aussi tomber sur cette vidéo sans avoir regardé l'intro. Sur ce tirage, je fais pas comme d'habitude, c'est-à-dire que l'intro était déjà longue et développait largement tout un tas de trucs sur ces énergies. Je t'invite à dérouler la barre du menu, la barre de présentation de la vidéo, tu as plein d'infos. Et si la tortue te parle en mode moins vite coché, je suis pressée, parce que tu as plein de changements à mettre dans ta vie, mais que justement tu sais et tu sens, toi qui es toujours un impatient, et d'habitude tu fonces, là il y a des enjeux qui sont plus importants qui sont pas plus importants, mais il y a des enjeux importants et il ne s'agit pas d'aller trop vite pour se prendre un mur. Donc tu peux aussi tomber sur cette vidéo par hasard, entre guillemets, ou tu peux tomber sur cette vidéo juste parce que le titre t'a interpellé. Encore une fois, n'hésite pas à aller chercher toutes les informations dans la présentation. Il y a plein d'explications. Ok ? Alors, pour aller chercher, pour la tortue qui te représente, les énergies de cette nouvelle lune, ce qui se joue pour toi en cette fin de juillet et cette nouvelle lune qui prépare l'entrée dans le mois d'août. Donc, on y va déjà. Je vais juste faire les tirages. Je vais faire avec les différents jeux. Donc là, je vais chercher l'oracle. J'utilise l'oracle des divinités japonaises. C'est bien les petits sacs, mais c'est toujours un peu... Voilà. Alors, pour ce tirage, je vais faire en fait 3 piles pour représenter les 3 plans de lettres. Donc, qu'est-ce qui se passe pour toi? J'en ai une qu'à l'envers là. Peut-être que ça bouge un petit peu. Peut-être que tu te sens, tu vois, en lien avec la question du changement, peut-être que tu te sens pris un peu dans un tsunami là, en proie avec des gros monstres marins. Effectivement, le changement, et tu as l'impression de sombrer, tu vois la petite barque. Alors, tu as les divinités de la mer qui sont là avec toi. C'est une tortue terrestre, mais c'est pas très grave. Bon, je te disais que je vais faire 3 piles. Une pile pour aller voir ce qui se passe sur toi au niveau concret, sur le plan physique, sur le plan événementiel, dans ta réalité quotidienne, tu vois, sociale, professionnelle. Ensuite, on va aller faire une pile pour le sentimental, le relationnel, l'émotionnel, le cœur. Et une dernière pile, donc avec les différents jeux, pour l'aspect plus ouverture au spirituel. Alors, s'il vous plaît, 3 cartes pour les personnes qui ont choisi la tortue. 1, 2 et 3. Bon, je vais mettre en accéléré, hein, parce que voilà. Avec le Deviant Moon, il y a un petit couple de rouge-queue. Le mâle et la femelle, ensemble. Mort, transformation. Bon, je te confirme, hein, si jamais tu savais pas que ça allait être le changement dans ta vie. Et c'est un petit peu... Alors, à partir du moment où j'avais un couple de rouge-queue, est-ce que le changement concerne ton couple? On va le voir. 3 cartes, s'il vous plaît. Tu te positionnes. Hein. Là, tu vois, c'est les intros, c'est pas les tirages, c'est les cartes qui se retournent toutes seules. Tu te positionnes par rapport à ce que tu souhaites, à ce que tu ne souhaites plus dans ta vie, plutôt. Avec, ici, j'ai l'8 de coupe et puis j'ai le 5 de denier. Tu as l'impression d'avoir perdu ta richesse, tu as l'impression de t'être sacrifié jusqu'à maintenant. Tu te cherches. Là, clairement, tu te cherches. Tu sais pas ce que tu veux, mais tu sais ce que tu veux plus. Et du coup, ça nous rejoint bien le tsunami bateau. Allez, 3 cartes. Le page d'épée.
Et puis, la petite carte des lettres hébraïques pour la conclusion, le conseil. Et je vous lirai les magnifiques prières de ces lettres en conclusion. Quelle est la lettre hébraïque qui va s'adresser aux personnes qui ont choisi la tortue, s'il vous plaît? Waouh! Nun final. A tout de suite pour le tirage. On y va. Plan concret, social, professionnel. Je vais essayer d'éviter de te le dire en japonais. Kane no kami no i. Pardon s'il y a des japonais ou des personnes qui savent parler japonais avec l'accent. Et j'ai le roi de pentacle. Alors effectivement, ici j'ai du feu, là j'ai du pentacle. Le pentacle, roi, souveraineté, pour représenter, je vous l'ai fait tout de suite, hein, pour représenter la vie matérielle, on est pas mal. Bazan, le roi de coupe, pour représenter le sentimental, on est pas mal. Et Yatano Kagami, avec l'épée, avec le 4 d'épée, pour représenter la sphère de l'esprit. On est pas mal du tout, les amis, c'est hyper cohérent. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Attends, ouais, tu y es là. Et puis, ah oui, je vous ai pas montré, et si, Nun final tout à l'heure, pour la petite conclusion avec mon petit éléphant, qui est vraiment mon gardien protecteur. Ok, alors, ici, c'est incroyable. Les deniers pour le matériel, la coupe pour le sentiment, enfin l'émotionnel, le relationnel, et les épées pour l'esprit. On est vraiment hyper raccord. Alors, Kane, bon, tu penses bien que je suis allée regarder le petit livre entre-temps, hein, parce que les esprits japonais, je les connais pas tous par cœur. Kane, no kami, no i, no ai, no je sais pas quoi, ben, ainsi que tu peux le remarquer, c'est quand même un guerrier du feu. D'accord? Guerrier du feu, ici, c'est même presque l'esprit du feu, l'esprit de la salamandre. C'est, dans la légende, un esprit qui apparaissait une fois par an, à la fin de l'année. Et si tu avais fait correctement ton boulot, en fait, l'apparition de cet esprit à la fin de l'année t'annonçait richesse et opulence pour l'année à venir. Et juste derrière, j'ai un roi de denier. D'accord? Donc effectivement, en lien avec notre tortue, que je pourrais mettre là, en lien avec notre tortue, qui nous parle de faire des changements, qui nous parle d'aller doucement, ta grande, pas priorité, mais je pense que tu es concerné par une réflexion de fond qui consiste le fait de comment, une bonne fois pour toutes, j'organise ma vie professionnelle autour de mes talents, autour de mes passions, autour de ce que j'aime faire, de manière à, avec Ukemushi en dos de deck, être nourri par ce que je fais, mais être enthousiasmé par ce que je fais. C'est le bol de riz, Sarah. Ok. Comment je trouve une activité qui me nourrisse, en fait, sur tous les plans du terme, à la fois d'un point de vue matériel et d'un point de vue aussi intellectuel. Là, il est question, le roi de denier vient complètement compléter cette carte ici de la divinité japonaise, parce que le roi de denier, lui aussi, c'est quelqu'un de méthodique, d'organisé, de structuré, qui sait générer la richesse, qui sait générer de l'abondance, qui sait quel est son talent et qui sait comment le faire fructifier. D'accord ? Les deux cartes nous parlent d'avancer vers la mise en place de la sécurisation financière et matérielle de sa vie autour d'une activité lucrative, mais tu sais que la loi d'abondance, où tu attires l'abondance, si toi-même tu conçois que tu es une personne abondante, riche à tous les niveaux. D'accord ? La question, elle est là. Comment tu t'ouvres à ta richesse intérieure
pour en faire profiter le monde et créer, organiser, structurer une activité qui te sécurise une bonne fois pour toutes, qui te mette à l'abri du besoin, qui te mette à l'abri, qui mette ta famille à l'abri. Parce que le roi de denier, il veut être... il est richesse et sécurité financière pour lui et sa famille. D'accord? On est vraiment là-dedans. Là. Donc, tu vois, il turbine, il a son chapeau comme des comment est-ce qu'on dit, des cheminiers d'usine. Lui, il sait générer de l'argent. Il sait générer de l'argent, il sait le faire fructifier, il sait le placer. Il est à l'aise avec toutes ces idées de... tu vois, il a dépassé les croyances de merde qui est... ouais, il y a que les salauds qui ont de l'argent. Donc, c'est aussi ici une invitation à vivre une profonde renaissance avec l'esprit du feu en lien avec tes croyances limitantes par rapport à l'argent. On a vu tout à l'heure, dans le Deviant Moon Tarot, pendant que je mélangeais les cartes, on a c'était le 7 de coupe, le 8 de coupe, je ne sais plus qui a sauté. Ce dont tu ne veux plus, c'est galérer financièrement. Ce dont tu ne veux plus, c'est accorder... Alors, si tu es thérapeute, si tu es dans l'accompagnement, etc., on a toujours cette croyance qui est oui, bah, si je m'occupe de l'humain, je ne peux pas être riche. Voilà. En fait, c'est pas ça l'idée. C'est on change de monde, on change de... Il n'y a pas de dualité à opposer entre s'occuper d'humain et puis gagner de l'argent. C'est comment tu crées ton entreprise. Comment... alors, il ne s'agit pas forcément de se mettre à son compte ou d'être entrepreneur, mais comment... tu t'ouvres à ton abondance illimitée, comment tu gagnes confiance en toi, parce que ce miroir-là nous parle aussi de prendre confiance en soi. Comment tu comprends que la richesse, elle est dans ton cœur, dans ce que tu veux venir offrir au monde. D'accord ? Les trois cartes vraiment se relient et s'interpellent l'une et l'autre. Et comment tu cesses toi-même de mettre tes barrières, comment tu... L'énergie du feu, c'est l'esprit de la salamandre, et l'esprit de la salamandre, c'est l'esprit de l'or. Tu as de l'or dans les mains ici. Voilà. Donc, la tortue, tu as de l'or dans tes mains, mais peut-être que ce que tu dois travailler, c'est, pendant ce mois d'août, c'est te connecter. Si toi, tu n'incarnes pas encore les qualités de ce roi de denier, qui est un gestionnaire généreux, voilà. Eh bien, comment est-ce que tu peux trouver autour de toi un gestionnaire généreux qui t'apprenne à le devenir, qui te montre la voie? Et ok, peut-être que ça va aller doucement, peut-être que ça va prendre du temps, ou peut-être que jusqu'à maintenant, financièrement parlant, ça a évolué très doucement pour toi. Là, c'est l'heure de la grande révolution. Le changement, il est dans ton rapport à l'argent. Comment tu cesses, tu quittes, tu coupes, tu tranches avec tout ce qui te limitait dans ton rapport à l'argent. Va chercher du côté de ta famille aussi. Tu as le droit de dépasser les croyances familiales par rapport à l'argent. Et comment tu comprends que plus tu gagnes de l'argent, plus tu es généreux et plus tu en fais bénéficier les autres. Mais tout ce rapport à l'argent, ça nous parle de son rapport à sa dignité en propre, à son talent en propre et à ce qu'on croit qu'on peut apporter aux autres. Donc non, tu n'es pas une sale bête. Non, oui, tu dois... Mais on va le compléter, enfin vous allez voir, ça va vraiment se compléter avec ça. Oui, tu as énormément, avec le roi de coupe, de choses à offrir. Et ouvre-toi ta loi d'abondance. Mais prends conseil, si toi tu ne l'es pas, auprès d'une personne qui sait gérer l'argent. Travaille ça pour faire vivre l'esprit de la salamandre en toi et faire enfin... Non, c'est pas attirer parce que l'abondance, elle est au-dessus de ta tête. Ce que tu dois comprendre, c'est que l'or alchimique, il est au-dessus de ta tête. Est-ce que oui ou non tu ouvres? La question, elle est juste là. C'est déjà là au-dessus de ta tête. Est-ce que tu ouvres? Tu l'as le bol de riz lucratif dans les mains. Est-ce que oui, non, tu penses que tu es digne de le manger? La question, elle n'est pas de l'extérieur. La question, elle est est-ce que tu t'ouvres à ta propre énergie d'abondance et d'or? C'est juste ça. Parce que d'un point de vue émotionnel, relationnel, sentimental, basant, c'est un coq qui vomit. Jusqu'à maintenant, peut-être que l'or, tu le vomissais, tu vois.
Tu pensais que tu n'en étais pas digne, tu pensais que c'était pas pour toi, tu pensais que c'était trop compliqué, tu pensais que c'est dur d'être riche, tu pensais que blablabla, 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 les trucs avec lesquels il faut couper. Ok? Basant, c'est un esprit qui nous parle d'un entourage qui peut potentiellement être malveillant et jaloux. Le roi de coupe, il nous parle d'une autorité souveraine qui veut... On a 2 rois, hein. On a quand même, sur 3 cartes, on a 2 rois. Je ne sais pas si tu vois le truc. Quand je parle de prendre sa souveraineté, tu vois qu'on est exactement là-dedans. Deviens le roi de tes finances, mais deviens le roi de ton cœur. Arrête de te déposséder toi-même de ta richesse parce que tu veux passer ton temps à offrir ton cœur aux gens en mode je suis à fond dans mes dépendances affectives et tu sais la chanson je veux quand même, j'ai besoin d'amour, gna 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 gna, puis allez coucher, coucouche panier, pépère, t'as besoin de personne, t'es déjà un souverain. L'amour tu l'as en toi, l'abondance tu l'as en toi, il est l'heure, si tu l'as pas encore fait, de vomir ceux qui te volent la beauté de ta coupe. Le roi de coupe, il nous parle aussi d'une personne extrêmement bienveillante, mais il nous parle d'une personne qui, d'une autorité, enfin d'une énergie masculine. Ça peut être toi. Si tu es un homme, ça peut être l'homme auquel tu penses, l'homme qui est à tes côtés. Je pense surtout que c'est aussi toi, si tu es une fille, dans ta dimension masculine. Cette nouvelle lune en Lion, comme je l'ai dit dans l'intro, elle nous parle d'équilibrer le masculin, le divin, le masculin et le féminin en soi, en l'occurrence avec le signe du lion, aller chercher la part le masculin divin, le souverain. Et là, c'est clairement ce qu'on te dit, toi qui as choisi la tortue. Sois et deviens le souverain gestionnaire au niveau concret, scientifique, organise, planifie, structure. Et ouais, t'aimes pas ça si t'es plutôt un roi de coupe. Mets les qualités d'un roi gestionnaire au service de ton cœur, parce qu'à un moment donné, donner son cœur, si t'es gentil, tu sais quoi, si t'es un gentil crucruche, là, une gentille crucruche, mais tu m'étonnes qu'on t'a piétiné. Tu m'étonnes qu'on te vomit, tu m'étonnes qu'on ne reconnaît pas ta valeur, tu la donnes à n'importe qui. À un moment donné, t'arrêtes de donner la confiture au cochon. Ça, clairement, ici, c'est ça. Arrête de donner ta confiture au cochon, parce que tout le monde n'est pas capable de recevoir ta valeur. Donc, tu veux la loi d'abondance. Tu veux l'esprit du feu, tu veux la salamandre, tu veux créer l'or en toi. Coupe avec ce qui peut être toxique dans ton environnement. Ici, ça nous parle. L'esprit basant nous dit, mets-toi un petit peu à l'écart et reste dans l'observation. Avec le 4 d'épée, j'ai le repos du guerrier. Ce que tu as besoin d'observer, c'est qui, derrière peut-être des apparences amicales et voilà, comment toi qui as un cœur pur, tu penses que tout le monde est ton ami, tout le monde est ton copain? Non, je suis désolée, on n'est pas tous les mêmes bestioles, on n'est pas tous authentiques, sincères, et il y a énormément d'hypocrisie dans ce monde. Et là, tu sais quoi? Dans le monde, en ce moment, c'est la scission entre les dinosaures 3D, entre les dinosaures de la 3D, qui veulent définitivement rester dans la 3D, dans la matière, et ceux qui sont prêts, ceux qui sont déjà passés, qui ont déjà fait l'ascension, qui sont déjà en train de passer dans la 4D, la 5D. Ok? Toi, si tu es un roi de coupe, tu es déjà en 4D, 5D. Alors arrête de t'énerver pour des dinosaures de la 3D, qui n'ont rien à branler de la pureté de ton cœur, et qui sont juste là, à te mettre des grandes claques dans le dos quand ils sont contents d'être avec toi, et qui te vomissent eux-mêmes dessus dès que tu as le dos tourné. Parce que tu n'es pas de leur monde. Parce qu'ils font style qu'ils sont copains avec toi, mais tu n'es pas de leur monde. Là, tu coupes. T'arrêtes, tu t'éloignes. Tu vois, tout à l'heure, qu'est-ce que tu décides d'arrêter? Arrête de venir offrir ce qui fait ta pureté, ta richesse, à des dinosaures, pour rester poli, qui ne sont pas capables de recevoir et de comprendre le prix et la valeur de qui tu es toi. Donc, tu restes digne, et ta pureté, tu prends ici du recul et du retrait, et tu passes ton mois d'août à observer qui sont les gens. Et tu vas non pas observer ce qu'ils disent, mais tu vas observer les comportements des personnes de ton entourage. Qui sont, tu comprends, avec lenteur et méthode. Donc
On est hyper raccord, encore une fois, avec ces deux énergies. Tu te fous dans ta carapace, tu te poses en mode personne ne me voit, je me transforme en pierre. Par contre, toi, tu vois tout. Dans l'intro, je ne sais plus du tout pourquoi, mais je parlais de passer de l'autre côté du miroir et voir ce qui ne peut être vu. Bah, tu sais quoi, c'est ça. Ok? Tu te fous dans ta carapace, tu te poses en mode ok, j'observe, tu te fais oublier, puis tu regardes le comportement des gens. Tu regardes, non pas ce que les gens disent, c'est tellement facile de broder, raconter du pipeau, mais tu regardes ce qu'ils donnent. Ce qu'ils donnent vraiment. Est-ce que ce qu'ils donnent, c'est en lien avec les besoins des autres? Est-ce que les personnes de ton entourage, famille, sociale, professionnelle, sont attentifs aux besoins qu'ils observent chez les autres et vont donner à chacun en fonction des besoins qu'ils ont observés? Ou est-ce qu'ils en ont rien à branler d'être attentifs véritablement aux besoins des autres et que soit déjà de toute façon ils donnent rien, ils prennent, soit ils veulent absolument donner, et là on est en fleur de bac dans du chicorée négatif, ils veulent donner selon ce que eux ont envie de donner sans s'occuper de savoir si en face on a envie de recevoir. Eh bien tu sais quoi, ça c'est presque pire que de ne pas donner, que de juste prendre. Parce que c'est du prendre déguisé en donner. C'est du faux amour. C'est je donne parce que parce que voilà, je sais que je peux donner ça. Donc ça peut paraître comme étant de la générosité, mais en fait c'est de l'ingérence. C'est j'empiète sur tes plates-bandes, j'arrive sur ton territoire, je te force à prendre ce que je veux absolument te donner parce que moi ça me fait plaisir et donc ça nourrit mes besoins à moi de donner. Mais j'en ai rien à branler si oui, non, toi tu as envie de recevoir ce que je te donne. Tu vois, c'est ça, c'est la fausse générosité. Et bien ça c'est à vomir. Parce qu'on est en plein dans l'orgueil émotionnel là. On est dans l'orgueil émotionnel de celui qui se croit généreux, parce qu'il donne, mais il donne parce qu'il vient nourrir son besoin de croire et de se valoriser lui-même. C'est pas vraiment de donner, c'est je t'impose de prendre ce que j'ai envie de te donner. C'est pas ça la générosité. La générosité, c'est je suis à ton écoute vraiment, je suis à l'écoute de tes besoins. Si je peux faire quelque chose pour répondre à tes besoins, ben génial, je le fais. Mais si je peux pas, je fais pas. Je te donne, mais je propose et tu disposes, tu vois. Donc, est-ce que les gens qui ont l'air généreux autour de toi proposent et toi tu disposes? Ou bien, quand tu leur dis non, est-ce qu'ils se retournent contre toi en disant mais je comprends pas, moi je veux tout faire pour toi, puis toi tu prends pas. Bah punaise, ouais, mais non, mais je t'ai rien demandé. Puis tu sais quoi, si tu veux absolument faire ça, tu sors de ma vie. Parce que moi je vomis ça. Là, les rois de cœur, il y a une transformation fondamentale pour vous. Parce que tant que vous n'aurez pas opéré ça, attendez, je vous regarde parce que c'est super sérieux. Toi là, tu vois, si vous ne faites pas ce tri dans vos relations, et voilà la guêpe en mode guerrière, si vous ne faites pas ce tri dans vos relations, vous ne pouvez pas laisser le champ libre à l'esprit de la salamandre et au roi gestionnaire en vous. Parce que là, il y a de l'envahissement, il y a de l'envahisseur, et cet envahissement, c'est de la toxicité qui... non, tu sais quoi? C'est comment est-ce qu'on dit, du vampirisme. Tu te fais bouffer par du vomi, par du dinosaure de la 3D, ce que toi tu viens offrir en 4D, 5D. Ce n'est plus acceptable. Tu coupes. Et il n'y a pas de négociation possible. Alors oui, tu vas être super challengé parce que ton petit cœur, il veut faire plaisir à tout le monde. Et tu ne sais pas couper, et tu ne sais pas être dans le non affirmatif. Ben tu te donnes le temps. Puis tu appelles les esprits du feu pour couper et brûler, les incendies en Gironde, les énergies toxiques des dinosaures qui vampirisent. Tu sais quoi? J'ai envie de vomir. Moi là, j'ai une... je pense que ça sent. Je te jure que rien que de me connecter à ces deux énergies-là, j'ai le truc là, mais non, je veux plus ça. Pouf. Ok? Eh ben c'est le moment. Voilà. Elle va vomir. Elle va vomir sur les pieds des toxiques qui t'envahissent. Alors, spirituellement, intellectuellement, d'un point de vue de l'esprit, on a quoi? Le miroir. Yatano Kagami, le miroir. Ça, c'est le miroir de la déesse. Le miroir, il nous parle du reflet.
Le miroir, il nous parle de qui tu vois quand tu te regardes dans le miroir. C'est intéressant, hein? Est-ce que tu as vu que tu étais déjà un roi de coupe ou un roi de denier? En tout cas, si tu ne l'es pas, tu es en marche vers ça. Les énergies de ce mois-ci, de cette nouvelle lune en Lion, te foutent un putain de cul non, coup de pied au derrière, pour que tu ailles incarner ces deux figures-là. Ok? Bon. Donc, c'est que j'en suis, c'est là. Donc, si tu n'as pas vu, que tu es déjà ce roi-là, je fais pas de bruit avec le miroir, avec le micro. Si tu n'as pas vu que tu es déjà ces énergies-là, parce que justement, comme je le disais tout à l'heure, tu manques singulièrement de confiance en toi. Tu es encore dans des énergies de dévalorisation, de choses comme ça. Parce que tu veux bien savoir intellectuellement que oui, tu es une gentille personne, blablabla, on t'aime bien. Mais que tu manques de force intérieure, tu le vois là, l'esprit du feu, qui vient te donner la force. Parce que peut-être que la fausse croyance à couper chez toi, c'est si je dis non de manière ferme, si je fais mon chevalier là de feu, je deviens une méchante personne parce que je vais faire du mal aux autres. Tu le vois l'illusion dans laquelle tu te mets, toi? Non mais est-ce que tu peux continuer de te faire envahir par des dinosaures comme comme ça s'est passé jusqu'à maintenant? Si tu regardes et si tu en es encore là dans le tirage, ça veut dire que tu es concerné par ça. Tu veux être gentil, tu veux être bon, tu veux être doux, et tu sais quoi? C'est le punaise de pipeau du développement personnel. Ouais, il faut s'ouvrir à sa grandeur et à sa lumière. Mais punaise, ta lumière, tu vas pas te la laisser saccager par les dinosaures. À quoi ça sert au monde? Dis-moi en quoi c'est utile d'être une lumière saccagée. Non mais tu la vois l'ineptie du truc? Faut penser positif, faut être ouvert. Non. Il faut... Enfin oui. Oui mais pas que. Si tu veux être que lumière et partage et bonté, c'est-à-dire si tu veux être que un roi de coupe, eh ben ça veut dire que tu laisses ta porte ouverte à tout le monde. Y compris aux toxiques qui viennent saccager ton temple intérieur. Et ben quand ton temple intérieur il est saccagé, ça sert plus à rien mon gars. Plus à rien. Ok? Donc c'est stop. T'es pas là pour tout le monde dans la vie. T'es pas là, contrairement à tes aspirations. Oui, mais pourquoi le monde il est si moche? Mais tu t'en fous, c'est pas ton problème. Le monde il est comme ça. Donc t'arrêtes de te la raconter et t'arrêtes de vouloir lutter contre un état de fait. Le monde c'est 50% de gentils, c'est 50% de méchants. Yin et yang. Et d'autre part, tu t'enlèves de la tête qu'il y a des méchants et des gentils. Il y a du confort et il y a de l'inconfort, il y a de l'ombre et il y a de la lumière. Et c'est comme ça et cela est. Et c'est formidable parce que c'est l'ombre qui fait avancer la lumière. Et que s'il n'y avait pas tous les méchants, les gentils, ils ne sauraient pas qu'ils sont méchants. Non, c'est l'inverse. S'il n'y avait pas les méchants, les gentils ne sauraient pas qu'ils sont gentils. Effet du reflet dans le miroir. Toi, tu ne sais pas qui t'es. Enfin, tu connais juste la partie émergée de toi de l'iceberg. Et encore, tu ne te vois qu'à travers le reflet de tes croyances. Donc si tu penses que tu es crucruche, si tu penses que tu vaux rien, si tu fais un complexe d'infériorité pour X raisons, tu ne vas voir de toi que ce que tu crois de toi. Tu as besoin du miroir des autres pour comprendre, par analogie ou par opposition, qui tu es. C'est pour ça que tu as besoin de te confronter dans ta vie à des situations de lumière, à des situations d'ombre. La lumière pour rentrer en résonance avec elle et te dire « Ah ouais, mais trop bien, c'est ça que je veux ». Et l'ombre pour dire « Ah punaise, ça va plus être possible, je sens que je vais faire réveiller l'esprit du feu en moi, purification, c'est fini ». Là, on te demande de venir chercher en termes d'archétype, de personnalité, le Thanatos. L'ombre et la lumière, c'est aussi Eros et Thanatos, si on va chercher des archétypes jungiens. Eros, l'énergie de la vie, Thanatos, l'énergie de la mort. À un moment donné, si tu ne viens pas incarner l'énergie de la mort pour trancher, couper ce qui doit être terminé,
Le fait, par exemple, d'être piétiné, saccagé par des connards qui ne savent pas vérifier et valider ta véritable valeur, et parce qu'eux, ils sont tellement pleins d'ombre dans les yeux qu'ils ne peuvent pas la voir, ta lumière. J'ai envie de te dire, ils font juste comme ils peuvent là où ils en sont. Tu vois? Donc, je retire ce que je viens de dire, mais on a besoin d'aller chercher la lumière, juste, pas la lumière, la colère. L'esprit du feu, c'est se mettre en colère. La colère est purificative. Purificative. La colère, elle est utile pour se mettre un coup de pied au derrière pour quitter une situation qui ne nous convient pas ou qui ne nous convient plus. Donc arrêtez de vouloir vous dire « Ouais, non, je suis méfiant que je suis en colère. » Mais t'en as besoin de la colère, pépère. La colère, elle te sert à passer des caps. La colère, elle te sert à incarner le Thanatos. Stop, ça suffit. Chacun fait exactement ce qu'il veut. Les dinosaures, ils sont parfaits comme dinosaures, puisque c'est magnifique. Grâce aux dinosaures que j'ai face à moi, je comprends que moi, j'en suis pas un. Ok? Et je veux pas en être un. Mais les dinosaures, ils sont utiles. Hein, il faut tout pour... Encore une fois, il faut tout pour la nature. Par contre, les dinosaures, ils viennent pas me dire ce que je dois faire moi toute la journée. Et je ferme ma porte aux dinosaures. Et les dinosaures, ils broutent entre bronchiosaures, là, entre eux. Et moi, je vais incarner l'esprit de la salamandre dans ma vie. Chacun chez soi. D'accord? Chacun chez soi. C'est ça qu'il dit. Chacun chez soi. La tortue, ok, je rentre dans ma carapace. Et le 4 d'épée, je me repose. Parce que c'est le repos du guerrier. Ça nous parle encore de guerrier, ça nous parle de guerre, ça nous parle de yang. Le repos du guerrier, c'est je sors d'une période qui a été particulièrement houleuse, je suis encore dedans, et là je reprends des forces. J'observe que je ne peux pas forcément passer à l'action tout de suite. C'est pas l'heure, le clairon il n'est pas en train de sonner la charge. Le clairon vient de sonner la fin de la charge. Donc là tu te reposes, tu soignes tes blessures, tu prends du temps pour contempler où t'en es. Ok? Contempler ce dont tu ne veux plus et comprendre par effet miroir qui tu es vraiment. Comprendre quel est ton talent par rapport à tous les compliments qu'on te fait. Tu as besoin. Il y a ce que toi tu crois de toi. Mais toi, tu es comme tout le monde, tu n'en vois qu'une partie, c'est partiel. Ce qu'on voit de soi, c'est partiel. Donc, comment tu te sers de ce que les autres te renvoient en exerçant ton esprit critique pour dire « Ah oui, ça résonne pour moi, je prends, ça ne résonne pas. » Il est hyper important, avec les épées, de rester attentif à ce reflet, mais tu n'es pas obligé de tout prendre le reflet. C'est-à-dire que si tu as des gens qui te font des retours critiques, petit coucou Valérie si tu me regardes, et notre discussion d'hier à Besançon, si tu as des gens qui te font un retour critique d'un truc que tu as fait, ça peut te toucher, ça peut te blesser, ça peut être constructif si tu en tires la substantifique moelle, mais tu peux aussi ne pas être du tout raccord avec ce truc-là qu'on t'a dit, tu vois. Parce que la vie des autres, ça reste la vie des autres. Donc tu prends pas, il n'y a que toi qui juges. C'est toi le maître à bord, c'est toi qui viens chercher et incarner ton esprit souverain. Une bonne fois pour toutes, parce que quand ça c'est fait pour tout le reste de la vie. Et tu as tout le mois d'août pour venir incarner ça. Si toi tu ne sais pas incarner ça, viens prendre conseil auprès de gens qui eux ont déjà manifesté le résultat dans leur vie, d'être une personne souveraine en termes de gestion et des finances et de la vie matérielle, et en termes de gestion de à qui je donne ou pas la pureté et la richesse de mon cœur. Être un vrai roi, ça veut dire le pouvoir souverain, ça veut dire décider oui j'ouvre et je donne, ou bien ah non là je ferme et je donne pas. Être un roi, c'est ça. C'est être le seul maître à bord en ce qui concerne les décisions. Ok ? Allez, petite conclusion avec Noun. Observez la magnifique épée. C'est moi qui tiens l'épée, c'est moi qui coupe. C'est moi qui coupe des têtes s'il y a besoin. Et je l'assume. Mais je prends mon temps pour réfléchir si oui ou non je coupe la tête. Pour être juste.
Noun final 25. Alors, Noun tout court. Noun final, et la voilà. Alors, Noun final. La partie horizontale de Noun se déploie dans la verticale et plonge dans les profondeurs. Comment je peux vous la mettre? Voilà. Elle devient l'image même de la verticalité qui pénètre jusqu'au cœur de la matière et l'unit au soleil. Comment te dis-je? Comment pourrais-je dire? À un moment donné, si tu as écouté l'intro hier, c'est quand même juste l'histoire que je racontais d'être un conduit de cheminée qui unit les énergies du ciel avec les énergies de la terre. Ramène ton conduit, mon gars. Et puis va réécouter l'intro si tu ne l'as pas écouté. Alors, l'alchimie divine est accomplie. Je te parle d'alchimie depuis le début. La pierre la plus dense se découvre pure lumière et n'enferme plus l'épée du roi Arthur. Je te parlais bien d'une épée. Ok. L'ombre est devenue clarté. Noun Fidal nous aide à réaliser cet accomplissement dont elle proclame que le moment est venu. L'esprit de la salamandre, l'esprit du feu, l'esprit de l'alchimie. Tu as transmuté ton ombre en lumière, donc arrête de te faire piétiner et saccager par les dinosaures. Allez, je te lis là. Je te lis la prière de Noun. Je te la mets là, en même temps que je te la lis. L'énergie de Noun finale apporte cette bonne nouvelle dans les profondeurs de notre être, dans un amour infini qui vient répondre à notre appel secret. Cette victoire correspond à la délivrance de cette part du féminin qui correspond à la reine de la nuit. Et cette reine, elle peut te délivrer parce que d'abord, tu viens incarner ton masculin divin qui vient la protéger quand même. Cette notion, elle est développée dans le livre Rencontre avec les splendeurs. Bon. Bien-aimé de la vie, toi qui n'as pas craint de plonger pour tracer ton chemin dans le monde, tu possèdes en toi la force pour traverser l'obscurité par la lumière de ton cœur. La voilà, la force de ton cœur. Tu es cet esprit du feu. Non mais c'est hallucinant comment le tirage il est cohérent et comment tout se répond. Tout est en lien, c'est hallucinant. Alors si tu as choisi la tortue, j'ai envie de te dire, tu es rendu à un endroit dans ta vie, mon gars. Waouh. Enfin, ou pépette. Hein. Donc, ô alchimiste, par cet amour qui frémit au fond de toi, tu es mon enfant, tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de l'univers ou de la vie ou de la source de qui tu veux, tu es un enfant de la lumière en tout cas. Et tu as eu besoin de l'ombre pour la traverser, pour la transmuter, la transcender. Tu peux m'appeler, c'est l'épée qui parle, le jour comme la nuit, pour que je te révèle la beauté cachée sous la boue des apparences. Ils sont magnifiques ces dinosaures devant toi. Bien-aimé de la vie, toi qui n'as pas craint de plonger pour tracer ton chemin dans ce monde, tu possèdes en toi la force pour traverser l'obscurité par la lumière de ton cœur. Ô alchimiste, par cet amour qui frémit au fond de toi, tu es mon enfant. Et tu peux m'appeler le jour comme la nuit, pour trancher ce qui doit être tranché, pour transmuter ce qui doit être transmuté, pour que je te révèle la beauté cachée sous la boue des apparences. Tout est dit. Tout est dit. Miroir, mon beau miroir, révèle-moi ma beauté et ma puissance. Les amis, j'ai des frissons, j'ai la chair de poule partout. C'est un truc de malade. Ok. Alors, écoutez, je vous embrasse très très fort pour vous qui avez choisi cette tortue. Vous êtes devenus les alchimistes de votre cœur, vous êtes devenus les alchimistes de votre vie. Vous avez transmuté l'ombre en lumière parce que vous avez dit stop à ce qui vous envahit, ce qui vous vampirise et que vous avez décidé de faire le ménage dans votre temple intérieur pour devenir le gestionnaire de vos ressources.
de votre richesse. Arrêtez de vous faire saccager et offrir ce qu'il y a de meilleur au monde. Ok. Réécoutez. Cette vidéo, elle est importante si vous en êtes là. Donc réécoutez, mettez-la de côté, mettez-la en favori, j'en sais rien, faites parce qu'elle va vous parler pendant longtemps. Devenir un alchimiste, relisez L'Alchimiste de Paolo Coelho pendant les vacances. Écrivez, c'est l'heure maintenant d'écrire votre légende personnelle. D'accord. La nouvelle lune de cette fin de mois de juillet vient juste véritablement ouvrir pour vous la voie, une voie nouvelle. C'est juste le début d'une voie nouvelle. Vous passez un cap là, d'accord? En tant qu'alchimiste, en tant que souverain, en tant que, ok, il y a ce qui est un reflet et qui résonne avec moi, et ça peut être, et c'est en perpétuelle évolution, puisque on passe notre temps à évoluer soi-même et à changer de fréquence. Le reflet d'aujourd'hui, il est juste la vérité d'aujourd'hui. Dans 6 mois, il faudra que tu ailles chercher un autre reflet, tu vois. Et dans 10 ans, encore plus. Donc, cette vidéo, là, vous en avez jusqu'à la fin de la vie avec ça. Parce que l'alchimiste, c'est juste le début d'un nouveau chemin. C'est pas une finalité, c'est pas un début. Mort et renaissance, c'est la fin de quelque chose, mais c'est le début d'un nouveau chemin. Osez incarner votre puissance et votre grandeur, et osez en terminer une bonne fois pour toutes avec les dinosaures, en les remerciant d'être des dinosaures, parce que vous comprenez que vous n'en êtes pas. Vous êtes un guerrier de la lumière, c'est quand même autre chose. Mais il faut les dinosaures pour révéler et prendre son épée, parce que les dinosaures, ils ne se rendent pas compte qu'ils nous empiètent. On veut être gentil avec un dinosaure, mais le dinosaure, il ne parle pas la même langue que nous. Le dinosaure ne parle pas la langue d'un chevalier de lumière. Donc, tu as beau lui parler gentiment, si à un moment donné, tu ne viens pas sortir tes tripes et t'affirmer de manière forte, à coups d'épée, le dinosaure ne comprendra pas. Ok ? Le dinosaure ne parle pas la même langue que le chevalier de lumière. Entraîne-toi à parler la langue du dinosaure pour qu'il comprenne ce que tu as à lui dire. Et pour que toi, t'incarnes ta grandeur. Des fois, il faut se fâcher. Des fois, il faut se fâcher très fort. Des fois, il faut être dur. Juste et souverain. Des fois, il faut être un guerrier de lumière. Alors, dans Paolo Coelho, vous avez aussi manuel à l'usage des guerriers de lumière. Hein, et la guêpe, comme dans la vidéo précédente, qui incarne pas la guerre, mais l'énergie de protection. Protège ton royaume des envahisseurs inopportuns. Allez, je t'embrasse très très fort. J'arrive pas à la couper cette vidéo. Je t'embrasse, à bientôt, salut. Ah non, j'ai oublié. Si ça te parle, n'hésite pas à parler, partager, liker, mettre le petit pouce, activer la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Tout ça. Merci beaucoup. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné et permets-moi de créer avec toi l'évolution de cette chaîne. Je t'embrasse. Là, j'ai